Ok, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que tu es entrepreneur ou infopreneur et que tu as un produit à vendre en ligne. Et donc pour le vendre en ligne, tu as besoin de créer une page de vente. Durant ma carrière, j'ai créé des dizaines et des dizaines de pages de vente, voire même des centaines. Et à chaque fois, elles généraient 4 voire 5 chiffres pour les meilleurs. Par exemple, cette page-là qui a dernièrement généré plus de 4 chiffres et cette page-là qui a permis de remplir un événement en high ticket. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner le protocole exact que j'utilise avec mes clients à chaque fois et qui me permet de faire un carton littéralement tout le temps. Il suffit juste de suivre ce protocole-là étape par étape, de lancer ta page de vente et tu vas voir que tu vas faire un carton grâce à cette méthode-là. Bien sûr, ça demande du travail et tu as besoin de bien respecter tout ce que je te dis, mais si tu fais tout ce que je te dis, ça devrait bien se passer pour toi. Allez, je te révèle le plan d'action sans plus tarder, c'est parti. Ok, alors du coup, on se retrouve sur mon écran et je vous ai préparé une petite présentation, un joli petit schéma. Alors, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? Si vous faites moins de 5 000 € par mois avec ce produit-là, hein, d'accord? Donc, si par exemple, vous faites déjà 15 000 € par mois, mais que vous voulez lancer un nouveau produit, mais qu'avec ce produit-là spécifiquement, vous faites moins de 5 000 € par mois, bah, suivez ce protocole-là. Donc, le protocole, c'est le suivant. C'est très simple. Vous avez ici votre audience. Donc, par exemple, vous avez l'audience sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Ce que vous allez faire, très simple, vous allez lancer une page de vente avec un bon de commande et juste une thank you page finale. Le but ici, c'est pas de faire énormément d'argent. Le but, c'est de simplement tester votre produit et de voir si votre produit plaît à votre audience, tout simplement. Et le but, c'est pas de surcompliquer les choses, c'est de faire vraiment quelque chose de simple. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter potentiellement une page de capture avec une thank you page, la page de capture dans laquelle vous allez proposer un petit bonus gratuit pour récupérer des emails. Et les emails, vous allez vous en servir pour justement rediriger sur la page de vente. D'accord? Donc les emails, ça fait partie de l'audience, d'accord? C'est la même chose, mais si vous voulez rajouter un petit produit gratuit pour, posséder, entre guillemets, l'audience, vous pouvez. Comme ça, vous avez votre audience de vos réseaux sociaux et l'audience de vos emails. Alors, plusieurs choses importantes à noter. Surtout, n'envoyez pas d'ads, donc de publicité, directement sur votre page de vente parce que vous allez balancer de l'argent à la poubelle, d'accord? Donc, n'envoyez pas d'ads sur votre page en phase de test, sauf si vraiment vous faites du low, voire du very low ticket, c'est-à-dire des produits à 27, 17 et 7 €. Voilà, ce genre de produit, vous pouvez envoyer des ads pour tester et encore, vous n'allez pas forcément être rentable, mais ça peut avoir un intérêt pour tester. Maintenant, moi, je vous conseille pas d'envoyer des ads, sauf si vraiment vous avez aucune audience. Et si vous avez aucune audience, dans ce cas-là, il faut construire un système. Mais dans un premier temps, si vous avez une audience, utilisez votre audience. N'envoyez pas des ads sur une page de vente, vous allez perdre de l'argent, tout simplement. Ensuite, ce qu'on veut, de manière générale, en fonction du niveau de confiance que les prospects ils ont en vous, donc votre audience, la relation que vous avez avec votre audience, on veut un taux de conversion entre 1 et 5% sur la page. C'est-à-dire que 5%, on est vraiment très bien. C'est-à-dire que vous avez envoyé le bon produit à la bonne audience et les gens vous font confiance. Donc du coup, on est sur 5%. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Mais ça peut arriver. Et 1%, c'est-à-dire que le produit, il intéresse des gens, mais peut-être que soit l'offre est pas très bonne, soit l'audience n'est pas très qualifiée, vous avez beaucoup de touristes. Mais en général, donc le taux de conversion, on veut que donc entre 1 et 5%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 100 visites, donc pour chaque 100 visites, on veut 1 voire 5 achats. Donc si vous avez un produit à 200 €, pour 100 visites, on veut avoir généré 5 x 2, donc 1 000 € de chiffre d'affaires. Alors maintenant, peut-être que vous avez une question, c'est est-ce que ce système fonctionne avec du high ticket? Si j'ai un coaching à vendre, est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça peut fonctionner, mais en fait, pas au-delà de 1 500 €. Pourquoi? Parce que au-delà de 1 500 €, moi je considère que il faudra prendre un appel avec la personne, il faudra avoir un contact humain plus rapproché pour que la personne prenne sa décision d'acheter. Mais du coup, je l'ai déjà fait avec des produits à 1000, 1200 € et ça fonctionnait très bien. La seule chose qu'il faut faire, c'est rajouter un point de contact humain. Pas forcément un appel, mais peut-être juste rajouter un contact WhatsApp ou peut-être juste parler sur Instagram, un petit peu de setting, pour aider à la vente. Dans tous les cas, si vous faites du high ticket, là, la page, elle va plus servir à présenter votre produit en high ticket. La confiance et la conversion va plus se faire avec le point de contact humain et vous allez voir que vos stats, donc le taux de conversion que j'ai annoncé tout à l'heure entre 1 et 5%, si vous faites ça en high ticket, donc entre 1000 et 1500 €, forcément votre taux de conversion il va baisser, mais c'est pas forcément très grave parce que vous vendez du high ticket.
Ensuite, une fois que vous avez validé votre produit, vous avez fait vos premiers 2, 3, 4, 5 000 premiers euros avec ce système-là, vous pouvez continuer d'envoyer plus de trafic, mais au bout d'un moment, vous voulez systémiser et vous voulez scaler. Et pour scaler, donc vous faites 5K par mois et plus à peu près, et ben, vous allez passer sur une seconde étape. Donc on va pas voir ça aujourd'hui en détail, mais le but c'est de systémiser. Donc vous allez avoir votre audience, vous allez avoir le système qui est toujours ici de page de vente, bon de commande et thank you page finale, mais autour de ça, vous allez rajouter un système soit de VSL, soit un système de webinaire, soit un système de challenge, soit un value funnel. Bref, vous allez rajouter des systèmes de vente par-dessus et c'est uniquement une fois que votre produit est validé, une fois que le produit a fait ses preuves, là vous pouvez envoyer du lourd et là vous pouvez envoyer la sauce sur le trafic, sur les ads et sur le tunnel. Je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de créer des tunnels très compliqués, des usines à gaz dès le début. Le problème avec ça, c'est que si votre offre elle n'est pas validée, vous pouvez dépenser énormément de temps, énormément d'argent et vous retrouver avec un produit qui finalement flop. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Je vois même des entrepreneurs qui font 100, 200K par mois parmi mes clients, qui juste ils ont changé un petit peu leur offre. Derrière en fait il y a tout qui se casse la figure, qui ne correspond plus, même s'ils mettent des VSL, des webinaires, des challenges, etc. Parce que ça c'est juste du marketing. Et le marketing il va mettre en avant un produit, il va mettre en avant le bon produit devant la bonne audience. Et si vous changez l'audience ou si vous changez l'offre ou le produit, derrière, peu importe le système, ça fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que c'est super important de d'abord faire bien valider la première étape et ensuite de passer à la deuxième étape quand vous voulez scaler. Alors maintenant, on passe à la deuxième étape du plan d'action. Vous avez le système, vous avez le plan d'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut produire la page. Et pour produire la page, on ne se lance pas juste dans l'écriture de la page de vente sans réfléchir. Il faut d'abord qu'on pose ses idées et il faut d'abord qu'on structure ses idées. Et il y a des grandes idées qu'on va venir structurer pour ensuite pouvoir rédiger totalement fluidement la page. Ça sert à rien une fois que vous avez le plan, bim, je vais directement sur ChatGPT et je vais écrire la page. Vous allez voir que dans cette vidéo, et dans cette structure, on n'a même pas besoin de ChatGPT tellement c'est facile. Alors, avant de vous lancer dans la production, vous allez avoir des prérequis. Les prérequis, la première chose, c'est de connaître ton persona. Donc déjà, si tu as créé un produit alors que tu connais pas les besoins de ton persona, donc ton persona, c'est ton client cible, c'est la personne qui va acheter chez toi, déjà, il y a un problème. Ensuite, c'est d'avoir un produit avec une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que le produit doit délivrer au niveau de la promesse et il doit tout simplement apporter beaucoup de valeur. Et ensuite, vous devez avoir une offre qui est super bien structurée. Donc si vous voulez, je peux faire une vidéo sur comment structurer une offre et comment avoir une offre bien structurée, comment est-ce que moi je fais avec mes clients pour structurer une offre. Et pour connaître le persona et avoir un produit à forte valeur ajoutée, j'avais fait une vidéo sur 51 minutes de pur marketing. Je vous la mets quelque part ici qui va apparaître en lien. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir que vous allez avoir le protocole exact que j'utilise pour analyser le persona avec mes clients. Au passage, n'hésitez pas à préciser en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je fasse une vidéo sur comment structurer une offre et comment est-ce que j'ai vendu des offres high ticket et low ticket pour mes clients, n'hésitez pas et je ferai une vidéo sur laquelle je vous partagerai mon protocole pour créer une offre irrésistible. Ensuite, une fois qu'on a répondu aux prérequis, on a une phrase très intelligente, très smart de Blair Warren. Je vais vous la lire. C'est: les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Alors Blair Warren, c'était un copywriter, c'était un marketeur américain. Et qu'est-ce que cette phrase, ça veut dire? Les gens feront n'importe quoi. En l'occurrence, ça veut dire acheter nos produits. Les gens feront n'importe quoi. Ça fonctionne dans énormément de choses. Ça fonctionne en politique, ça fonctionne si on veut déclencher une guerre, ça fonctionne pour énormément de choses. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens achètent notre produit. Et donc, ils feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves. Donc, c'est nous. On veut se mettre en position d'encourager leurs rêves, de justifier leurs échecs, d'apaiser leurs peurs et de confirmer leurs soupçons tout en les aidant à jeter la pierre sur leurs ennemis. Et donc, en fait, on va se servir de cette phrase pour structurer nos idées et pour structurer ce qu'on veut donner aux prospects. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va structurer les idées et on va venir les mettre ici dans la page de vente. Donc, en fait, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends un papier et un crayon ou alors j'ouvre un Google Doc et je réponds
à cette question avant même d'écrire le copywriting, ok? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous voyez ici, là, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez ici, on a jeté la pierre sur les ennemis. Et donc là, il faut se poser la question de qu'est-ce que vous faites pour jeter la pierre sur les ennemis? Qui sont les ennemis? Et comme on dit souvent, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, si vous jetez la pierre sur un ennemi, la personne va vous reconnaître comme étant un ami et en fait, vous allez vous mettre du même côté que la personne et donc vous allez vous mettre du même côté que le prospect et donc ça va créer un effet social, un effet de groupe où la personne va vouloir s'associer avec vous parce que vous défendez ses intérêts. Donc le but c'est de défendre ses intérêts en trouvant et en désignant un coupable. Qui est le coupable? Qui est l'ennemi qui nous empêche d'avancer? C'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Donc vous allez mettre ça, mettre ça sur papier et vous allez réfléchir à qui est l'ennemi de votre client. Ensuite, on a apaiser les peurs. Donc apaiser les peurs, c'est simple. Si le client n'est pas là où il veut, s'il n'a pas encore sa vie de rêve, c'est parce qu'il a des peurs. Et comment est-ce qu'on fait pour apaiser ses peurs? On lui montre le chemin et on lui montre le chemin en lui montrant des preuves, en lui disant, tu vois, c'est par là qu'il faut aller, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça qu'il faut faire, ne t'inquiète pas. Et donc il faut le rassurer, il faut prendre le lead et il faut lui montrer des preuves. Donc ne t'inquiète pas, moi ce que je fais c'est ça. Et donc là en fait, comment ça fonctionne? Vous allez tout simplement soit parler de votre histoire, soit rajouter des preuves. Donc les preuves c'est quoi? Ça peut être des logos, des entreprises avec qui vous avez bossé, des témoignages, des transformations avant-après, même votre histoire, d'accord, des diplômes, votre histoire, tout ça c'est des choses qui vont prouver que vous avez réussi à faire ce que la personne en face de vous n'a pas encore réussi à faire, ok? Donc il faut juste prouver ça et une fois que c'est bon, la personne est prête à vous suivre. Ensuite ici à gauche, là, vous devez encourager les rêves. Et donc vous devez connaître quels sont les rêves de vos clients, c'est quoi les rêves les plus profonds, donc le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Donc vous utilisez la pensée socratique, d'accord? Vous posez plusieurs fois la question pourquoi et vous devez arriver à un essentiel, d'accord, à un essentiel. Donc la personne, je vais vous donner un exemple, la personne veut perdre du poids. Donc elle veut perdre 10 kilos. Pourquoi est-ce qu'elle veut perdre 10 kilos et pas 15? Parce qu'elle veut perdre du poids tout en étant musclée. Ok, mais pourquoi elle veut perdre du poids tout en étant musclée? Parce qu'elle a envie d'être sec et elle a envie d'avoir des abdos. Ok, mais pourquoi elle a envie d'avoir des abdos? Parce que socialement parlant, c'est reconnu. Peut-être que le mec, il a envie que les femmes le regardent. Ok, mais pourquoi il a envie que les femmes le regardent? Parce qu'il a envie d'être reconnu et il a envie, il a besoin d'attention. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous savez que lui, ce mec-là, il a besoin d'attention. C'est vraiment le truc qu'il veut, il a besoin d'attention. Et donc, ce que vous allez lui vendre, c'est pas juste le fait de perdre du poids. Oui, vous allez lui dire perdre du poids, mais vous allez lui dire, ok, moi j'ai réussi à perdre du poids et donc j'ai réussi à obtenir de l'attention des femmes. Ça, c'est exact. En fait, vous lui donnez ce que lui, il n'ose pas vous dire qu'il a envie d'avoir, mais c'est son rêve le plus fou. D'accord? Donc ça, c'est dans la promesse, ça fait partie de la promesse et ça fait partie d'encourager les rêves. Quand vous encouragez les rêves aussi, ça montre aussi avec bienveillance que vous êtes du même côté. C'est comme un papa qui encourage son fils, allez vas-y, c'est bon, tu vas y arriver, t'inquiète pas, je suis là, etc. C'est exactement la même chose. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que en bas ici, vous allez justifier les échecs. Alors, comment est-ce qu'on justifie les échecs? En fait, on dit, tu n'as pas réussi, c'est parce que. C'est parce que quoi? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas ou il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que tu ne pouvais pas le savoir de toute façon, ce n'est pas de ta faute, ne t'inquiète pas. Je suis là pour te montrer pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Ok? Donc, encore une fois, le but, c'est de vous positionner comme étant la personne qui apporte la solution, mais de le faire de manière totalement naturelle, sans forcer. Ok, alors maintenant que vous avez ces 4 idées-là, le but, c'est de travailler sur une big ID. Donc, hop, ici, on se décale un petit peu. Et là, en fait, on a la big ID. La big ID, c'est quoi? C'est la grande conviction. Et moi, c'est ce que j'ai appelé la clé secrète du changement. Pourquoi est-ce que c'est la clé secrète du changement? Parce que vous savez que pour vous, c'est votre conviction. C'est comme ça qu'il faut faire pour changer. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'il faut accompagner le client du point A au point B. C'est ça la clé du changement, mais elle est secrète parce que si le prospect n'a pas réussi encore jusque-là d'aller du point A au point B, c'est parce qu'il n'en a pas conscience, ou alors s'il en a conscience, il n'a juste pas envisagé cette option de cette manière-là et avec votre méthode, ok? Donc là, le but, c'est de trouver votre clé secrète du changement, c'est pourquoi. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le mécanisme unique. C'est pourquoi est-ce que votre méthode, elle va apporter une clé qui va
changer son regard, qui va changer et qui va, comment dire, envisager comme une solution. Donc votre produit doit être la suite logique de la grande conviction. Donc vous donnez une grande conviction, donc la clé secrète du changement, et ensuite derrière vous amenez votre produit. Donc par exemple, un exemple tout bête, toujours dans la perte de poids, si tu perds pas de poids, c'est parce que tu fais pas attention à ton assiette. Donc ça sert à rien de faire du sport, d'aller, je sais pas, essayer de faire des régimes, etc. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est un plan d'action qui va te permettre de changer de mode de vie et de faire attention à ton assiette, parce que 75% de tes résultats passent par ton assiette. Donc ça sert à rien d'aller te tuer à la salle de sport, etc., etc. Donc ça, c'est votre grande conviction, mais cette grande conviction-là, elle doit être différente aussi de ce que tout le monde répète. Okay, ça doit être quelque chose d'aussi original, parce que sinon c'est du vu et revu et redéja vu, et le but c'est pas que vous répétiez non plus des banalités. Alors peut-être que ici vous allez avoir du mal à trouver ce que j'appelais la clé secrète du changement. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de trouver la Big ID, la grande conviction, c'est compliqué de trouver quelque chose d'original, et ça peut être au début quelque chose de subtil, ça demande une gymnastique d'esprit, donc c'est un peu compliqué. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que à ce moment-là, ça peut être pertinent de s'aider de l'IA. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner cette description, par exemple à ChatGPT ou à Claude. Et vous allez lui dire, voilà, donne-moi des idées de Big ID, de grande conviction ou de clés secrètes du changement. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir ici. D'accord? Vous allez lui donner tous les éléments que vous avez notés ici, donc jeter la pierre, apaiser les peurs, encourager les rêves, justifier les échecs. Et ensuite, vous allez aussi lui donner le persona, le produit et l'offre de manière structurée. Et une fois que une fois que l'intelligence artificielle aura toutes ces informations-là, vous cliquez sur Entrée et normalement, il devrait vous donner des idées de Big ID et de grande conviction. Encore une fois, c'est mieux si cette Big ID, elle est respectée dans votre produit, parce que ce que vous allez expliquer sur la page de vente, il faut que ce soit aussi expliqué dans le produit. Maintenant, c'est pas très grave si c'est pas totalement respecté dans le produit, parce que vous pouvez juste dire que votre conviction c'est ça et que le produit c'est l'application de votre conviction, et c'est pas très grave si vous donnez pas en détail votre conviction, votre Big ID, votre clé secrète du changement. Ça, c'est pas très grave. Ok. Par exemple, on pourrait juste imaginer que moi, ma clé secrète du changement, c'est de manger uniquement des plats préparés par un cuisinier le midi, comme ça me réduit mes calories de toute ma journée et ça me permet de perdre du poids. Et en fait, je vais pas expliquer dans mon produit, à l'intérieur, dans mon produit de formation, la clé secrète du changement, c'est ça parce que avant vous aviez fait ça, etc. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de remettre du marketing pour reconvaincre les personnes que la solution est la bonne dans votre produit. Donc c'est pour ça que c'est pas obligatoire de remettre la Big ID dans votre produit, mais il faut que votre produit exprime cette Big ID. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair et que c'était pas trop compliqué à comprendre. Ok, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement entrepreneur, et si tu aimes la valeur, c'est que tu recherches aussi peut-être à scaler ton entreprise. Et écoute, j'ai une super nouvelle pour toi. Pour la première fois, j'ai décidé d'ouvrir des créneaux de travaux à la performance. Donc je travaille littéralement pour toi dans ton entreprise et je te fais aller chercher tes 5 ou 6 chiffres par mois à la performance où je ne suis pas payé. J'ouvre que 10 places sur potentiellement ces 3 prochaines années. Donc le but, c'est que ce soit un fit humainement parlant comme businessment parlant, et tu peux prendre rendez-vous avec moi, ça n'engage en rien. Autrement, si tu ne recherches pas forcément à scaler, mais à simplement remplacer ton salaire par des revenus en ligne et que tu cherches simplement à monétiser tes compétences, je t'ai mis un plan d'action en commentaire qui va t'aider à vendre ta formation en ligne. N'hésite pas à le télécharger, on continue dans la vidéo. Ok, alors maintenant, on peut passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est la rédaction de votre page de vente à 4 ou 5 chiffres. Et là, je vais vous donner la structure exacte que j'utilise pour mes clients, que je donne à tous mes clients à chaque fois pour rédiger leur page ou quand c'est moi qui rédige les pages. Donc, la première chose qu'il faut se dire et qu'il faut garder en tête, c'est 3 choses, 3 pans marketing. La première chose, c'est la promesse. Donc, la page, elle doit absolument avoir une promesse qui est claire. Ensuite, de la preuve. Donc, en fait, c'est tout simplement pour prouver que vous pouvez répondre et que le produit répond correctement à la promesse. Et ensuite, c'est l'urgence. Donc, on agit toujours en fonction de l'urgence. Et ça, encore une fois, l'urgence, c'est très subtil parce que plus vous vous attaquez à un problème qui est dur, et donc DUR, douloureux, urgent, reconnu, plus ça va être simple de mettre de l'urgence parce que l'urgence, elle est inhérente au problème. Et ça va vous éviter, d'accord, de mettre des tactiques marketing un peu shady avec, je sais pas moi, des compteurs ou ce genre de choses. Là, le but, c'est de mettre en avant l'urgence naturelle du problème. Donc ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait. Une autre règle, c'est pour chaque paragraphe que vous voyez, chaque carré noir, c'est 5 à 10 lignes max et c'est un titre à chaque fois.
À chaque fois, vous devez mettre un titre. Pourquoi? Parce que la personne, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont pas lire les pages en entière. Parfois, on se demande, bah oui, je comprends pas comment ça se fait que ma page de vente, elle est super longue, mais elle convertit plus, alors que une page de vente qui est courte, bah, elle va moins convertir, alors que la page elle va à l'essentiel. Bah ça, en fait, c'est vous avez 3 types de cerveau, ok? Et il y a des gens qui vont avoir besoin de regarder à fond et de lire la page complète, ok? Mais par contre, il y a d'autres types de personnes qui vont regarder rapidement et qui vont lire les titres. Et vos titres doivent être clairs et vos titres doivent, résumer, entre guillemets, chaque paragraphe. Et chaque paragraphe doit faire entre, 5 à 10 lignes maximum pour éviter de faire quelque chose de super long. Surtout si vous débutez, il y a beaucoup de chances qu'il y ait trop de texte et que le texte que vous mettiez ne soit pas pertinent. Donc la première chose qu'on veut mettre en place sur une page de vente tout en haut, alors c'est pas forcément la chose qu'on va mettre en plus gros, mais c'est l'accroche promesse. L'accroche promesse, c'est quoi? C'est un pattern interrupt qui va faire qu'on va capter l'attention du client et le client, il va rester sur le restant, soit de la vidéo si vous faites une VSL, soit de la page de vente. Okay, donc là, vraiment, le but, c'est de casser le pattern, c'est-à-dire que l'habitude de consommation de la personne, par exemple, la personne elle va cliquer sur une page et bim, on va lui afficher une phrase qui va la choquer et la personne, elle va avoir un bug, ok, et elle va avoir envie de lire plus loin, ok. Donc là, le but, c'est de casser les habitudes et de trouver quelque chose de curieux et trouver quelque chose de différent qui fait que la personne a envie d'aller plus loin. Souvent aussi, ce qu'on peut faire ici, c'est que on va préciser à qui est-ce qu'on s'adresse. Par exemple, si on s'adresse au restaurant, on va dire restaurateur et ensuite la phrase. Si vous pouviez améliorer votre taux de conversion grâce à une fiche Google 4 fois mieux, ou j'en sais rien. Okay, mais le but, c'est au tout début de cibler la personne, okay, de cibler la personne et de casser l'attention de la personne pour pouvoir la capter et pour pouvoir lui donner envie d'aller plus loin. Ensuite, maintenant, ce que vous voulez faire ici, c'est de mettre en plus gros la promesse principale. Donc on va mettre la promesse principale du produit ou de votre offre. De toute façon, quand vous créez une offre, vous devez avoir une promesse claire. Donc vous mettez la promesse claire et pour qu'elle soit claire, on utilise l'équation de la valeur de Alex Hormozy. Okay, donc l'équation de la valeur d'Alex Hormozy, c'est quoi? C'est le rêve multiplié par la probabilité d'atteindre du résultat. Donc ça, en règle générale, c'est la preuve, divisé par les efforts et le sacrifice, multiplié par le temps. Donc c'est très simple. En fait, vous allez mettre le rêve, donc par exemple, perd 10 kilos et obtient des abdos visibles. La probabilité d'atteindre du résultat, c'est la preuve. Donc avec une méthode qui a fait ses preuves ou avec une méthode scientifiquement prouvée ou avec une méthode déjà utilisée sur 50 000 hommes, divisé par les efforts juste en faisant du sport et sacrifice et temps. Donc là, on enlève le temps en moins de 3 mois, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qui va se passer, c'est que on peut mettre une VSL. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. C'est une petite VSL qui va venir pitcher rapidement le produit. Une VSL, c'est quoi? C'est une vidéo donc dans laquelle vous allez parler rapidement de votre produit. Ça, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être bien parce qu'il y a des gens aussi qui aiment bien regarder visuellement. Donc ça peut être bien de mettre en place une VSL. Ensuite, très important, ce que vous allez mettre en place, c'est les preuves. Alors tout de suite, les preuves. On a besoin d'un maximum de preuves rapidement. Donc ça peut être des logos d'entreprises avec qui vous avez travaillé, des témoignages. Moi, je mets beaucoup des réalisations parce que sur les pages de vente que je fais, je les utilise pour dire que voilà, j'ai réalisé des pages de vente pour un tel ou un tel compte Instagram. Et du coup, ça met en avant à la fois ma compétence, mais aussi mon travail et ma crédibilité, tout simplement. Donc faites la même chose pour vous, pour vos produits. Mettez en avant votre travail, votre crédibilité le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi mettre par exemple des chiffres, une bande avec des chiffres. Par exemple, si vous êtes un professeur qui a donné des cours dans plus de 10 000 amphithéâtres, vous pouvez mettre 10 000 amphithéâtres, vous pouvez mettre plus de 20 ans de carrière, vous pouvez mettre récompensé à tel ou tel concours. Voilà, le but c'est de mettre un maximum de preuves pour que les gens puissent vous reconnaître. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que plus les gens ont de preuves, plus il est tel. Vous regardez les tunnels de vente de Tony Robbins, ou vous regardez les tunnels de vente des entrepreneurs les plus reconnus, ils mettent tous ce genre de choses. Ils mettent tous, je suis passé sur, j'en sais rien, telle chaîne américaine, je suis passé sur TF1, je suis passé dans Qui veut être mon associé. Vous regardez les Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, etc. Ils ont fait des tunnels dernièrement. D'ailleurs,
Si ça vous intéresse, je pourrais les analyser. Ils ont tous mis, on passe sur M6, on fait ceci, on fait cela. Donc vraiment, ils mettent tous leurs preuves. Et pourtant, on pourrait penser qu'ils n'ont plus besoin de prouver, ces gens-là. Et ben si, ils le font quand même. C'est que ça fonctionne. Ensuite, ce que vous allez faire à partir de maintenant, c'est faire du texte. Donc au début, il y avait beaucoup de titres. Vous avez les logos, les témoignages, etc. Mais là, vous allez devoir écrire. Donc à partir de là, vous allez devoir écrire des paragraphes entre 5 à 10 lignes à chaque fois. Et ce que je vous recommande de faire, c'est d'écrire un titre qui va vraiment résumer et qui va, catcher l'œil, attraper l'œil de la personne qui va juste balayer la page, ok, et un texte pour justifier en fait finalement ce titre. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler des problèmes, donc les problèmes rencontrés. Il y a deux options. Soit vous faites une liste à puces. Les listes à puces, ça peut être bien, mais pour une personne qui s'y connaît en marketing ou qui a l'habitude, donc en fonction de votre marché, si votre client est exposé beaucoup au marketing ou pas, ça peut être compliqué, d'accord, de faire des listes à puces. Mais ça peut être très bien aussi dans l'autre sens parce que ça peut être totalement clair. En fait, c'est vous avez tel ou tel problème, vous avez ça ou ça. C'est très clair. Si la personne n'est pas forcément sensible au marketing, c'est ok. Mais si la personne est un peu plus sensible au marketing, là, vous allez faire quelque chose de plus subtil et vous allez faire un texte qui décrit la douleur. Ici, le but, c'est de faire de l'émotionnel. C'est que la personne, émotionnellement, elle se dise « Ok, ça me touche, c'est exactement ce que je vis ». Elle doit se reconnaître dans le texte que vous avez écrit. Ensuite, une fois que vous avez touché le cerveau émotionnel, vous allez expliquer ici pourquoi est-ce que les problèmes sont bloquants. Pourquoi est-ce que les problèmes sont bloquants? Et là, vous expliquez par A plus B pourquoi est-ce que c'est bloquant. Donc, vous utilisez votre esprit rationnel et vous faites appel à l'esprit rationnel du prospect en lui expliquant par A plus B pourquoi c'est bloquant. Tu ne perds pas de poids parce que, en fait, tu n'es pas en déficit calorique. Ou c'est bloquant, tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est bloquant parce que les gens te regardent différemment et donc, du coup, tu perds des options, j'en sais rien, au boulot, et c'est comme ça que t'as pas ton augmentation parce que t'as pas confiance en toi, les gens te regardent différemment, etc., etc. Ça, on explique pourquoi est-ce que les problèmes, ils sont bloquants avec une logique, avec l'esprit rationnel. Ensuite, on arrive sur l'étape d'après qui est les fausses solutions. Donc, ce que tu as déjà essayé. Donc, c'est là, en règle générale, où on a le titre, je sais que tu as déjà essayé, ou j'étais dans la même situation que toi et j'avais essayé ce genre de choses. Et donc, vous mettez ce titre-là, ou enfin, peu importe, vous mettez un titre et ensuite vous allez lister les fausses solutions. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est pas de faire un gros texte, c'est de faire vous allez lister peut-être 3 à 4 fausses solutions et vous allez les disposer sur la page de vente en un petit bloc 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être très clair et la personne, elle va voir directement, ok, j'ai essayé ça et j'ai pas réussi. Donc par exemple, tu as essayé de te lever plus tôt le matin pour aller courir, tu as essayé de te restreindre dans ton alimentation, tu as essayé, etc., etc. Alors cette section-là, elle est faite pour démonter les fausses solutions, ce que la personne a déjà essayé de faire, mais c'est pas facile parce qu'il faut garder un ton bienveillant, d'accord? On sait que la personne, elle a fait des conneries, elle n'y arrive pas, elle a fait des erreurs, mais il faut pas l'accuser, sinon elle va se mettre en position défensive, ok? À chaque fois que, je sais pas, peut-être vous avez déjà eu un argument avec votre copine ou votre copain ou un parent, et il vous dit, non, t'as pas fait ça comme il faut, ou t'as pas fait ci, ou il vous fait un reproche. Le but, c'est pas que la personne le vive comme un reproche parce que vous allez vous mettre en position défensive et il n'y a aucun moyen à ce moment-là qu'il arrive à vous vendre quelque chose, d'accord? Donc là, le but ici, c'est de démonter justement les fausses solutions en disant, ok, t'as essayé ça, c'est pas de ta faute. Pourquoi c'est pas de ta faute? Parce que telle ou telle chose. Ou c'est pas de ta faute parce que telle ou telle chose. Ou parce que l'industrie agroalimentaire. Ou parce que parce que aujourd'hui il y avait de la neige ou j'en sais rien. Ok? Et le but, c'est de rejeter la faute sur les autres. Ensuite, on arrive sur un paragraphe qui est les désirs et les motivations profondes. Donc là, on se réattaque au cerveau émotionnel. Et en fait, ce qu'on va faire, moi, une phrase que j'aime bien faire et que j'aime bien dire, c'est mais si tu n'avais pas toutes ces solutions ou si toutes ces solutions n'avaient pas existé, peut-être qu'aujourd'hui, tu serais déjà dans cette situation-là. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi, par exemple, vous montrer vous en tant que personne qui a réussi. Par contre, ce qui est compliqué avec ça, c'est que ça peut paraître comme étant un peu le mec qui flex ou on se la raconte un petit peu. Donc il faut le faire subtilement. Si vous faites ça, mettez juste avant que vous avez galéré, que c'était compliqué et après vous pouvez dire voilà, j'ai découvert quelque chose qui a fait que maintenant j'y arrive, ok? Mais là le but en fait dans tout ça, c'est de motiver la personne et se dire ok, là c'est bon, j'ai ma motivation profonde, je sais que c'est là où je veux aller. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la personne qui veut
avoir des abdos, parce que peut-être que lui, il veut avoir l'attention des femmes, par exemple. Et donc, c'est typiquement ici où vous allez écrire oui, moi aujourd'hui, j'ai réussi à avoir des abdos, les filles me regardaient enfin, et vous mettez une photo de vous avec une fille à côté, par exemple. C'est exactement à cet endroit-là qu'il faut le faire. Mais pour ça, il faut bien avoir identifié les désirs et les motivations profondes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent ici parce qu'ils restent sur la surface et ils vont faire une projection de eux, leurs propres désirs et motivations profondes, ils vont le mettre sur la page et derrière en fait ça va pas correspondre au prospect. Donc ce que vous devez faire c'est exactement ça, avoir identifié, et c'est pour ça qu'on l'a fait juste avant, avoir identifié les motivations profondes, le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, et ici vous pouvez justement lâcher le pourquoi du pourquoi du pourquoi, et normalement ici c'est super efficace. Après, un petit tip que vous pouvez utiliser ici, c'est d'utiliser le VACOG. Donc en PNL, en programmation neurolinguistique, on utilise le VACOG, donc c'est les 5 sens finalement, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc visuel, vous allez mettre par exemple une image d'un mec avec des abdos, ou pour les entrepreneurs, si lui son rêve c'est d'impacter le monde, vous allez peut-être mettre un entrepreneur qui donne une conférence. Auditif, peut-être que vous allez faire une description, ou vous allez peut-être mettre sur votre page de vente, j'en sais rien moi, une vidéo qui va peut-être le mettre dans une immersion, quelque chose d'immergé. Le kinesthésique c'est en fait c'est toutes les sensations qui sont reliées à la peau, au toucher. Olfactif c'est l'odeur et le gustatif c'est la langue. Donc en fait vous allez faire un cocktail de sensations et de descriptions qui va faire en sorte que vous allez le plonger. Et le but, c'est vraiment de se faire se projeter. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, en fait, va elle-même se motiver, s'auto-motiver en voyant ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on fait, par exemple, de l'hypnose. Quand on fait de l'hypnose, on va venir rajouter des sens. Ou alors, quand on fait un vision board, ok ? Quand on fait un vision board, on va venir mettre des choses qui nous provoquent des émotions, ok ? Et là, c'est exactement la même chose qu'on doit faire. Ici, si vous faites un vision board, clairement, faites un vision board du prospect. Faites le meilleur vision board du prospect et ça va fonctionner en réalité. Donc ça, c'est un tips. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais moi, je vous recommande de le faire. Ensuite, donc si on avance un petit peu, là on va devoir répondre à pourquoi est-ce qu'ils veulent ça. Donc ici on doit répondre au cerveau qui est rationnel. La personne elle a inconsciemment des désirs et des motivations profondes. Vous quand vous avez fait le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, peut-être que c'est quelque chose qui est totalement... La personne elle va pas se dire ah oui je veux avoir des abdos parce que je veux l'attention des femmes. Peut-être que la personne elle va jamais s'admettre ça. Par contre si vous justifiez de manière consciente, de manière rationnelle pourquoi est-ce qu'ils veulent ça, peut-être qu'ils veulent ça pour se sentir bien dans leur corps, pour se sentir mieux, pour être à l'aise quand il va en soirée, etc. C'est ici qu'il faut le mettre. Donc là, il faut répondre au cerveau rationnel, aux choses conscientes, à ce que le prospect va lui-même réussir à s'avouer sans aucun mal. Donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire le vrai problème. Donc ici, on parle du vrai problème et on introduit en même temps la Big ID et donc la clé secrète du changement, ok ? Donc la clé secrète du changement, c'est ici et maintenant qu'il faut l'introduire. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué. Et un pro tips que je vous donne et que j'utilise moi pour écrire moi-même mes propres pages de vente et que je donne aussi à mes clients pour qu'ils puissent écrire leurs pages de vente, c'est d'aller rechercher et d'aller construire de la preuve sur internet, donc d'aller rechercher des statistiques ou des articles ou des études de cas pour prouver que vous ne sortez pas de votre chapeau cet ingrédient secret. Et en fait, ça va donner de l'autorité et ça va dire moi j'ai fait mes recherches, j'ai regardé sérieusement pourquoi est-ce que je dis que telle conviction c'est ce qu'il faut appliquer pour avoir du résultat. Voici les preuves et c'est comme ça qu'il faut faire pour avancer. Donc maintenant, je vais vous illustrer avec un exemple. On pourrait prendre comme exemple la Big ID que l'école ne va pas te donner la carrière que tu mérites. Okay ? La clé secrète du changement, c'est qu'il faut se former en ligne et entreprendre. Et donc, ce qu'on va mettre en avant pour justifier ça et pour, quelles études on va mettre en avant, on va aller chercher sur Internet des études qui prouvent que le marché de la formation en ligne vaut X milliards selon, Le Figaro ou j'en sais rien. Et ça, on va utiliser ces faits statistiques-là pour justifier notre clé secrète du changement, notre Big ID. Okay ? Donc c'est vraiment ça, en fait, on va venir utiliser des statistiques pour justifier ce qu'on veut dire et pour prouver un petit peu ce qu'on veut mettre en avant comme idée. Et à partir de là, ensuite, une fois que c'est évident, le produit, justement, il vient
comme une évidence. Donc là, on va introduire le produit. Et en général, c'est ici qu'on va mettre des phrases du style c'est en suivant ce protocole que j'ai créé, ou c'est pour ça que j'ai créé ce produit, ou en voulant repartager, j'ai créé ce produit. Ok, donc c'est là où on trouve ce genre de phrase, et on va introduire le produit, et dans un premier temps, on va parler de bénéfices. Donc c'est là en fait on va avoir cette phrase là, on va avoir en général le titre et le nom du produit avec un mock-up, et puis juste en dessous une liste à puces de quelques bénéfices. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, de manière générale, on explique le programme. Donc on explique la timeline, où on explique le programme étape par étape. Étape numéro 1, tu vas faire ça. Étape numéro 2, tu vas faire ça. Étape numéro 3, tu vas faire ça. On explique vraiment le trajet pour aller du point A au point B. Là, pour le coup, c'est classique. Il n'y a pas énormément de choses à redire là-dessus, si ce n'est que ne soyez pas descriptif dans ce que vous mettez. Essayez plutôt d'être toujours dans la vente. Par exemple, au lieu de dire je vais pour aller de Marseille à Paris, je passe par Lyon, ou vous allez dire je passe par une super ville avec plein de décorations, et surtout j'y passe pendant Noël, donc du coup tu vas vivre la magie de Noël et ça va être incroyable. Ok, tu vas pas dire je fais Marseille, Lyon et puis Paris. Non, tu vas dire je passe par cette ville qui est incroyable, que tu connais pas encore, et je vais te faire découvrir plein de choses. Ok, donc c'est exactement comme ça que tu dois traiter tes étapes. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes encore de la preuve. Donc là, tu rajoutes des témoignages, et tu dis ici, là en fait c'est la preuve spécifique qui est liée à ton programme. Donc ici tu vas dire, ces personnes ont suivi le programme, voici ce qu'elles en disent, ou ces personnes ont suivi le protocole, voici le résultat, etc., etc. Donc on change de cadre. Maintenant on arrive sur, on a apporté de la preuve, et ensuite on arrive sur tu n'as plus besoin de. Et là en fait on va devoir lister ce dont ils n'auront plus besoin de faire. Donc tu n'as plus besoin de faire X ou Y chose. Ça se marie bien avec les fausses solutions que vous avez listées un petit peu plus haut. Et donc voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Ça se lie bien avec les fausses solutions, ce qu'il croit qu'il doit faire pour y arriver. Okay, il croit qu'il doit faire, j'en sais rien, se lever tôt le matin et courir pour perdre du poids. Il croit qu'il doit réduire son sommeil pour gagner plus d'argent. Alors que non, en fait, il peut juste devenir entrepreneur, par exemple. Donc, tu n'auras plus besoin de te lever tôt le matin pour aller courir. Tu n'auras plus besoin de travailler tard le soir jusqu'à 23h. Tu n'auras plus besoin de sortir dans les bars pour aller rencontrer des filles. Tu n'auras plus besoin, etc., etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avouer un défaut de son produit. Et ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de copywriting et de marketing que j'ai faites, où j'expliquais qu'avouer un défaut de son produit, c'est pas juste dire... Tu ne vas pas devenir millionnaire avec mon produit, parce que ça c'est évident que le prospect il sait que tu ne vas pas devenir millionnaire avec le produit en 2 semaines. Ok, le but, ça c'est très mal fait. Le but c'est de faire quelque chose qui, tu vas vraiment avouer un défaut de ton produit, un défaut qui est vraiment sincère. Il faut que la personne elle sente que tu es sincère. Par exemple, ton club, si tu fais un club de business, tu vas dire voilà, mon club c'est pas un mastermind, c'est pas un truc où je vais te promettre de faire 1 à 10 000 euros par mois en 3 mois, ou alors j'en sais rien moi, mon programme de sport, c'est pas un truc où tu vas à la fois prendre du muscle et perdre du muscle en même temps, même si c'est quelque chose de possible. Chez moi, c'est pas possible parce qu'on se concentre que sur la perte de poids, par exemple, tu vois, ou la prise de muscle. Ok, mais il y aura pas prendre du muscle et en même temps perdre du gras parce que moi je sais pas faire. Ok, on avoue un défaut qui est sincère. Faut pas que ce soit trop gros, sinon ça n'a aucun sens et vous prenez le prospect pour un con. Alors maintenant, on arrive à un sujet qui fâche, c'est démontrer la rentabilité du produit. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal. J'ai eu beaucoup de clients qui avaient du mal parce que l'objection c'est simple, c'est la personne se dit ok, quand vous faites votre produit, vous vous dites mais moi je vends pas du make money. Moi je vends pas du make money. Les personnes vont pas gagner d'argent avec ce que je fais. Je fais du coaching mindset ou alors je fais j'en sais rien, je fais de la perte de poids. Les personnes vont pas gagner d'argent. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez convertir ce que vous lui faites économiser ou gagner en argent, même si vous lui faites pas gagner directement de l'argent, parce que c'est toujours indirect, ça va toujours se répercuter dans tous les cas sur l'argent. Ensuite, laissez-moi vous expliquer une autre idée, c'est que une personne quand elle va vous donner de l'argent, c'est-à-dire qu'une personne quand elle achète le produit, elle vous donne de l'argent, ok? Donc ça veut dire qu'elle considère qu'elle préfère avoir le produit dans sa main plutôt que les 200 € qu'elle vous donne. Donc elle vous donne les 200 € ou les 300 ou les 500 €, bref, peu importe, et elle vous dit je préfère avoir ce produit-là dans mes mains ou je préfère avoir ce produit-là à ma disposition. Ok ? Donc, forcément, le produit doit être rentable puisque la personne vous donne de l'argent. Ok ? Donc, vous devez vous demander comment est-ce que, en termes d'argent, de temps
et d'efforts, vous allez lui faire gagner. Donc tout ce que vous lui faites gagner, tous les problèmes que vous résolvez, posez-vous la question, vous allez faire une liste de tous les problèmes que vous résolvez et tous les gains que vous lui apportez, et vous allez potentiellement chercher ce qui peut lui rapporter de l'argent et comment est-ce que, enfin, vous allez potentiellement chercher à faire un lien avec l'argent qu'il gagne ou l'argent qu'il a économisé. Donc, par exemple, si la personne, elle a perdu 10 kilos en 3 mois, peut-être qu'elle a économisé, j'en sais rien moi, 20 séances de sport avec un coach personnalisé à 100 euros. D'accord? Donc, elle a déjà économisé 2000 balles, la personne. Donc, vous pouvez lui vendre un produit à 200 euros. Ok? Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour rentabiliser son produit. Ensuite, ici, on va mettre un paragraphe où on va expliquer ce qu'il se passe si vous ne faites rien. Donc, si le prospect ne fait rien. Et ça, c'est lié à l'urgence et c'est lié à l'urgence en elle-même du problème. Donc par exemple, si la personne elle fait une crise cardiaque, d'accord, si vous ne faites rien, tu vas mourir, ok? Donc il y a urgence, il faut agir. Là c'est pareil, si la personne elle est trop grosse, peut-être que elle va faire du cholestérol et peut-être qu'il y a un risque de crise cardiaque ou il y a un risque d'AVC et donc il y a un risque que vous allez mourir. Donc là en fait le but c'est un petit peu de dramatiser ce qui se passe si la personne ne fait rien. Un truc très simple qu'on pourrait mettre en place dès maintenant tout de suite et que je pourrais faire avec vous, là ça me vient en tête tout de suite, c'est si vous ne faites rien, si vous ne faites pas de l'argent tout de suite, l'intelligence artificielle va remplacer tous les métiers intellectuels et en fait vous allez servir à rien parce que ce sera déjà trop tard. Vous pourrez plus remplacer l'intelligence artificielle puisqu'elle le fera déjà mieux que vous. Donc mettez-vous à faire de l'argent en ligne tout de suite et contactez-moi en privé pour, pour faire de l'argent. Bref, donc voilà, ça c'est un levier psychologique puissant qui va mettre de l'urgence et qui va faire en sorte que la personne passe à l'action rapidement. Ok. Ensuite, vous pouvez faire un CTA final. D'ailleurs, vous pouvez aussi caler, là je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez aussi caler votre histoire personnelle, d'accord, qui je suis, etc., etc. Vous pouvez aussi le caler ici. Et après, vous allez mettre une FAQ. Donc là, en fait, vous répondez aux questions, aux objections, vous clarifiez un petit peu tout ce qu'il y a sur la page. Si la personne elle a des questions, par exemple, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois, est-ce que le programme il est accessible à vie, est-ce que c'est légal, etc., etc. Vous répondez à toutes ces questions ici et vous mettez bien sûr en dessous de la FAQ. Ça c'est une erreur que je faisais au tout début, c'est que je ne mettais pas de bouton sous la FAQ, mais en fait si, il faut mettre un bouton sous la FAQ parce que la personne elle peut partir, peut lire la FAQ et partir. Alors que là si vous mettez un bouton sous la FAQ, vous vous reprenez le contrôle sur l'attention de la personne et la personne peut à nouveau appuyer sur un bouton pour aller acheter puisque c'est ce qu'on veut naturellement pour une page de vente. Ok, du coup ça nous fait une sacrée structure. J'espère que vous avez pris des notes, vous avez bien écrit votre page. Et maintenant, je vais vous proposer une structure de checklist pour vérifier que tout est cohérent et que votre page ne soit pas trop fouillie. Ok, quatrième étape. On attaque la checklist. La checklist, c'est des règles à respecter, enfin c'est des étapes à respecter avant de lancer. Donc la première étape à respecter avant de lancer, c'est de vérifier si sur ta page de vente, tu as bien promesse, preuve et urgence de manière claire et précise. Encore une fois, si ta page de vente, elle n'est pas claire, elle n'est pas précise, supprime des choses parce qu'un esprit qui est confus, c'est un esprit qui n'achète pas. Il vaut mieux faire une page de vente qui est courte, mais que chaque paragraphe soit précis et clair, qui illustre une idée claire, une idée précise, plutôt que on mette 3 heures pour la lire en espérant donner beaucoup de valeur, mais au final, elle soit confuse, ça part dans tous les sens et on ne sait pas où on va. Alors ensuite, ce qu'on va regarder, c'est on va reprendre ce qu'on avait avant et on va checker est-ce que tu as jeté la pierre et sur qui. Donc ça peut être fait par exemple dans les fausses solutions. Est-ce que tu as apaisé les peurs? Donc apaiser les peurs, ça peut être dans les objections. Est-ce que tu as encouragé les rêves? Encourager les rêves, ça peut être dans justement le fait de les projeter dans leurs rêves. Et est-ce que tu as justifié les échecs? Ça, c'est au niveau de la big ID, c'est au niveau de la clé secrète du changement. Ensuite, troisième petite étape, est-ce que ton texte est clair? 5 à 10 lignes par section. Si c'est trop, je te conseille de repasser dessus, de corriger, de supprimer des phrases et de raccourcir au maximum. Ensuite, les transitions font-elles sens? Donc les transitions, ça va être les titres ou les phrases en fin de paragraphe. En fait, il faut que ta page, elle soit comme une histoire qui se raconte. Donc ça doit être fluide. On ne doit pas sentir, on peut sentir justement le changement de section, mais ça doit faire sens en fait. Ça doit être comme une histoire. On doit poser une question ou alors c'est comme en fait si la section précédente,
faisait une passe à la section suivante. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de corriger ton texte avec l'IA. Donc tu vas pas tout changer, tu vas pas tout transformer. Tu dis bien à l'IA de ne pas tout changer et de garder de manière fidèle ce que tu as écrit, mais ça va te permettre de à la fois peut-être mieux formuler si t'aimes pas écrire et que t'aimes pas formuler certaines choses, ou alors peut-être de corriger tes fautes de conjugaison, d'orthographe, etc. Moi je sais que je fais pas mal de fautes de frappe, d'orthographe, etc. Et l'IA, ça me permet de relire facilement mon texte. Et là, par contre, je m'en sers pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de l'IA pour ça. Ensuite, l'IA, ça peut aussi vous donner des idées pour peut-être potentiellement faire des titres plus agressifs ou tourner des titres mieux que vous n'auriez pas pensé. Mais pour moi, écrivez d'abord et ensuite utilisez l'IA, ok? Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est faire une intégration de la page. Donc, vous pouvez intégrer la page sur System.io, sur ClickFunnels, sur GoHighLevel, sur Lovable, sur plein de choses. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une partie 2 de cette vidéo dans laquelle je montre concrètement comment créer la page sur System.io ou même sur Lovable, parce que Lovable, j'ai pas encore fait de vidéo sur la chaîne. Mais voilà, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo partie 2 dans laquelle je montre comment créer une page de vente, comment designer une page de vente concrètement sur System.io, mettez-le en commentaire. Encore une fois, je suis preneur de tous les avis. Et enfin, dernière étape, c'est l'étape du bilan. Le bilan, c'est y a-t-il eu des ventes? C'est simple, c'est est-ce qu'il y a des ventes et est-ce que vous êtes satisfait des ventes, oui ou non? Parce que c'est aussi ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire que peut-être que vous, selon vos critères, s'il y a 2 ventes, vous êtes satisfait, ok? Il y a 2 ventes, vous avez fait 500 balles ou 1000 balles et vous êtes super content. Ok. Mais pour d'autres personnes, peut-être que juste faire 1000 balles, c'est catastrophique et la personne elle prévoyait, j'en sais rien, de faire 40 000 balles, ok? Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas de vos ventes? Si vous êtes satisfait de vos ventes, vous faites la phase 2. C'est-à-dire que selon vous, votre offre est validée par rapport à votre audience. Donc, ça veut dire que vous avez mis la bonne page de vente avec la bonne offre et devant la bonne audience. Donc là, vous pouvez créer un tunnel de vente, vous pouvez automatiser, vous pouvez systémiser. Donc si vous vous souvenez pas, revenez au début de la vidéo pour regarder la phase numéro 2. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait, donc qu'il n'y a pas eu de vente ou que vous n'êtes pas satisfait et que par exemple le taux de conversion est vraiment très inférieur à 1%, dans ce cas-là, vous allez faire un retour à la phase numéro 1 et vous allez réfléchir à pourquoi est-ce que mon offre, elle n'a pas fonctionné. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo pour créer une offre et mon protocole pour créer une offre rentable, dites-le moi en commentaire. Mais là, il faut revenir à la phase numéro 1 pour créer une offre rentable. Et après, une dernière chose très importante, c'est que le protocole, ce protocole-là, il peut fonctionner, il fonctionne à 100%. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une phase d'itération. C'est-à-dire que si on n'a pas fait de vente, c'est pas grave, on reprend à la phase 1 jusqu'à ce qu'on arrive à oui, on est content, et dans ce cas-là, on fait la phase 2. Donc ça fonctionne tout le temps. Par contre, l'offre ici peut ne pas faire de vente. Ça, c'est possible. L'offre, elle peut ne pas faire de vente. Même moi, ça m'arrive de créer des offres pour des clients et ça ne fonctionne pas. On a un protocole qui fonctionne, je dirais, 9 fois sur 10, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a peut-être 10% de chances que l'offre ne fonctionne pas parce que des fois, c'est juste une question de timing ou juste, en fait, c'est le marché qui décide. C'est pas moi, en tant que marketeur, qui vais décider si l'offre va fonctionner ou pas. J'ai beaucoup d'indices et j'ai un protocole pour ça. Maintenant, c'est toujours le marché qui décide. Et si le marché ne veut pas acheter, par exemple, si vous vendez une offre alors que vous êtes en pleine course de Noël, c'est normal en fait que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, les gens ils pensent à autre chose, tout simplement. Donc là, le but, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous revenez à la phase 1. Mais en fait, si vous réessayez et réessayez et réessayez, ça peut pas ne pas fonctionner. Ça peut pas ne pas fonctionner parce que c'est une boucle qui est itérative et au bout d'un moment, vous allez trouver une offre qui fonctionne et au bout d'un moment vous allez créer quelque chose qui fonctionne et qui va vendre et qui est à la hauteur de vos attentes. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a apporté de la valeur et que ça pourra t'aider pour ta prochaine page de vente, ton prochain produit et que tu réaliseras ton prochain lancement à 4 ou 5 chiffres. Maintenant, si tu veux scaler ton entreprise à 10, 5, 15 000 euros par mois, voire plus, je sais exactement comment faire. Je peux être ton partenaire de croissance. N'hésite pas à aller checker en commentaire. Pour tous les autres, apprenez à vendre votre compétence en ligne et à gagner de l'argent, à monétiser en ligne. Je vous mets également un lien en commentaire. On se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.